Pour les jeunes Français, la télévision reste leur canal d'information privilégié, loin devant les médias exclusivement en ligne ou les comptes d'influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est le résultat d'un sondage Ipsos dévoilé mardi 22 novembre à l'occasion du festival Médias en scène. L'enquête se penche sur le rapport à l'information des jeunes de 16 à 30 ans. Contrairement aux idées reçues, 40% des sondés assurent suivre l'actualité avant tout sur leurs supports traditionnels tels que la télévision, la radio et les journaux. Le désaccord autour de Taïwan a été au centre de la rencontre entre le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et son homologue chinois Wei Fenghe mardi 22 novembre au Cambodge. C'était une rencontre en marge d'une conférence des ministres de la Défense à Siem Reap au Cambodge. C'était aussi la première rencontre entre Lloyd Austin et Wei Fenghe depuis juin dernier. Wei Fenghe a souligné que la question de Taïwan était au centre des intérêts de la Chine et la première ligne rouge insurmontable des relations sino-américaines. Taïwan et chinois, c'est une question qui doit être résolue par le peuple chinois seul et aucune force extérieure n'a le droit d'interférer. C'est une information dure à entendre. En France, plus d'un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté et plus de 42 000 sont sans domicile. C'est ce que révèle un rapport inédit de l'UNICEF publié dimanche 20 novembre. Pour l'UNICEF, la France doit encore réaliser des progrès pour garantir les droits des enfants, en particulier ceux des plus fragiles. Les inégalités sociales et territoriales empêchent un trop grand nombre d'enfants d'avoir accès à l'école, aux services de santé ou de protection, a déploré pour sa part l'UNICEF France. Direction la Chine, selon les médias d'État, 38 personnes sont mortes et 2 autres ont été blessées dans l'incendie d'une usine dans le centre du pays. Les autorités accusent des employés de mauvaises manipulations. L'incendie a eu lieu lundi après-midi dans une usine de la ville d'Anyang, dans la province centrale du Henan. L'Organisation mondiale de la santé a sonné l'alarme lundi 21 novembre. L'hiver menacera la vie de millions d'Ukrainiens après une série de frappes russes dévastatrices sur les infrastructures énergétiques du pays. Hans Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe, a déclaré « Cet hiver mettra en danger la vie de millions de personnes en Ukraine. Pour faire simple, cet hiver sera une question de survie. » Selon les chiffres de Médiamétrie publiés lundi, plus de 5 millions de téléspectateurs ont suivi dimanche à partir de 17h sur TF1 le match d'ouverture du Mondial 2022 de football entre le pays hôte, le Qatar, et l'Équateur. Alors que le Mondial au Qatar avait fait l'objet d'appels au boycott avant son démarrage, cette audience est supérieure à celle du match d'ouverture du Mondial 2018 entre la Russie et l'Arabie Saoudite, qui avait rassemblé un peu moins de 4 millions de téléspectateurs sur TF1.